Alors, voilà pour les règles d'usage. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer. Alors, le plan de la présentation, comme Claudia l'a dit, soyez autonome avec vos choix de taureau. On va débuter, on va vous parler des objectifs d'élevage, de la sélection des femelles, de la stratégie d'utilisation des taureaux, les outils qui sont à votre disposition, ainsi qu'on va terminer avec le volet pratique de la canette, le côté du réseau laitier canadien ou plus connu sous le nom de CDN. La première partie, objectif d'élevage. Alors, on a une définition qu'on trouvait très pertinente, qu'on pouvait appliquer dans notre réalité, qui dit qu'un objectif, c'est le résultat auquel on se propose de parvenir de façon progressive en y mettant les efforts requis. Plusieurs éléments sont à retenir. Tout d'abord, on trouvait que ça représente une cible que l'on se fixe nous-mêmes. Alors ça sous-entend qu'on connaît les points améliorés de notre entreprise au niveau génétique et que l'on souhaite les améliorer. La définition sous-entend également que l'atteinte du but se fera par étape et que finalement, ben, ça ne sera pas toujours facile, que ça va demander du travail, mais que c'est possible d'arriver à se fixer nos objectifs et de les atteindre. Alors, pourquoi on se fixe des objectifs d'élevage? On va faire le tour de l'expression objectif d'élevage pour que vous soyez en mesure d'adapter les vôtres ou encore mieux là, de l'établir ou de les adapter. Alors, pourquoi on s'en fixe? Ben, si on n'avance pas, on recule. Alors, évidemment, on se fixe des objectifs pour faire avancer notre entreprise. Ça nous permet aussi, lorsque certaines journées sont un peu plus difficiles là, que d'autres, ben, qu'on se remet en question, qu'on se demande pourquoi on fait ça, ben, ça donne un sens à notre travail. Puis si on prend le temps de faire chacune des étapes pour cibler les bons objectifs de notre élevage, qu'est-ce qui nous parle le plus, qu'est-ce qui nous tient à cœur, bien, ça garantit peut-être pas la réussite, mais ça met les chances de notre côté pour qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Quand on parle du quand, bien établir ces objectifs, c'est primordial. On se rappelle dans la définition, il était question d'y parvenir de façon progressive. Alors, c'est pourquoi on le décortique en court, moyen et long terme. Dans le court terme, on parle plus dans les actions concrètes là, annuelles. Dans le day-to-day qu'on appelle, là, par exemple, on doit remplir notre quota, bien, quelle action concrètement je mets en place aujourd'hui? À moyen terme, on parle plus d'un 2 à 5 ans, donc c'est quoi faire? Par exemple, élever le bon nombre de génisses, c'est un exemple. Et puis, à long terme, on se projette dans 5-10 ans, où est-ce qu'on va être? Un exemple de long terme, on peut voir intégrer la relève, atteindre le titre de maître éleveur, possible projet de construction, tablation libre, de robots, bref, on décortique nos objectifs d'élevage pour y aller étape par étape. Comment on le fait pour établir un bon objectif d'élevage? Bien, c'est important soit mesurable. Donc, dans combien de temps? Aujourd'hui, je suis à ce niveau-là. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 à 10 ans, je veux être capable de mesurer notre évolution. L'objectif doit aussi être réalisable. Souhaiter être maître éleveur à moyen terme quand on n'a pas encore élevé de vaches excellentes ou encore souhaiter remporter le prochain trophée, la meilleure moyenne de lait de votre club Holstein, alors que votre moyenne actuelle est à 10 000 kg, que le récipiendaire de l'année passée était à 12 000. On ne dit pas que c'est impossible, mais il faut que ça soit réaliste. C'est-à-dire qu'on souhaite le gagner l'an prochain, c'est peut-être pas réaliste. Ce qu'on suggère ou ce qu'on conseille, c'est peut-être d'y aller par étapes. Alors, je suis à 10 000 présentement. Un jour, je veux gagner ce trophée-là, mais je vais me dire, OK, je veux que ma moyenne soit à 10 500. Après ça, la prochaine année, 11 000. Puis comme ça, étape par étape, on gravit les échelons. Ça nous permet de ne pas se décourager. C'est plein de petites victoires qui nous amènent à notre objectif qui était initial. Cet objectif-là, ou ces objectifs d'élevage-là, c'est important qu'ils soient compris par tous les membres d'entreprise pour que tout le monde travaille dans la même direction. Si vous, votre objectif, c'est de développer une famille avec votre meilleure vache, vous souhaitez la flusher, vous souhaitez la commercialiser, puis votre frère, lui, le budget que vous aviez ciblé pour atteindre votre objectif, bien, votre frère, lui, qui est en charge de la machinerie, de l'entretien, du côté champ, mais il voulait avoir ce budget-là pour changer une machine qui est due, ben là, peut-être que
ça va amener des discussions qui va peut-être remettre votre objectif d'élevage là, qui va être reconsidéré. Alors, si tout le monde s'est compris puis que tout le monde travaille dans la même direction, c'est beaucoup plus facile. Puis le dernier point, ben, ça doit être quand même un défi, ça doit mettre un sens à notre travail. Ça fait que si c'est un certain défi, on va travailler avec la motivation pour que, initialement, votre objectif il va avoir de l'air loin, mais le temps, plus le temps va avancer, bien, plus ça va être concret. Finalement, un objectif d'élevage, ben, comment on fait ça? Ça consiste à quoi? C'est important, la première étape, c'est d'analyser sa situation. Pour savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir d'où l'on vient. Fait qu'on doit regarder l'ensemble, tout ce qui est en lien avec votre élevage. Donc, la grosseur de votre troupeau, votre classification, la production, l'alimentation, le confort, vos familles de vaches dominantes, quel genre de taureau vous utilisez. Fait qu'on analyse tous ces points-là. C'est important aussi, un dernier point qui est important à tenir compte, c'est de déterminer qu'est-ce que vous aimez faire. C'est difficile d'atteindre un objectif pour lequel vous n'aimez pas faire les actions concrètes pour vous y rendre. Il ne faut pas aussi négliger les aptitudes des personnes impliquées. Toujours, pas toujours, mais essayer de maximiser dans les champs d'intérêt où est-ce que vous êtes les meilleurs. Exemple, vous voulez avoir des meilleurs sujets de remplacement, mais c'est vous qui êtes en charge de faire boire les veaux, puis vous n'êtes pas minutieux, puis vous n'aimez pas cette tâche-là, mais c'est peut-être adopter une autre stratégie, avoir une autre personne en charge des veaux pour vous aider à atteindre cet objectif-là, parce que vous n'allez avoir aucun plaisir à faire boire des veaux, même si votre objectif, c'est d'avoir des meilleurs sujets de remplacement. Si c'est une tâche que vous n'aimez pas, ben, vous n'aurez pas de plaisir à l'atteindre. Dans le fond, votre objectif d'élevage. Finalement, un coup qu'on les a établis, nos objectifs, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est important d'en discuter avec les intervenants à la ferme parce que c'est évident que ces objectifs-là vont avoir des impacts sur l'une ou l'autre des sphères de votre entreprise. Donc, en partageant votre vision avec vos intervenants, mais ça fait en sorte qu'eux aussi sont plus en mesure de vous guider vers l'atteinte de vos objectifs. Évidemment, on établit des objectifs, mais c'est important de mettre en application les stratégies pour les atteindre. Il faut que les bottines suivent les babines, comme on dit. Donc, on le dit, on le fait. C'est également important de réévaluer ces décisions-là, voir si on travaille dans le bon sens parce que ça n'arrive pas toujours comme on le prévoit. On a une théorie, la réalité, ben, c'est différent parfois. On prend des détours, mais qui sont cependant qui sont nécessaires, mais que c'est important de garder le focus sur qu'est-ce qu'on avait en tête. Puis, ben, de garder en tête ces objectifs-là par écrit, avoir un post-it à côté de votre ordinateur ou quelque chose là, que quand vous le voyez, ben, ça vous remet dans le fond, pourquoi vous avez choisi cet objectif-là. On dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent, puis c'est toujours bien d'avoir un rappel visuel. J'ai déjà été chez un éleveur qui avait cette affiche-là. C'est par rapport à son objectif d'élevage qui dit « Life is too short to milk ugly cow ». Ça dit en français, c'est que la vie est trop courte pour traire des vaches laides. Je le trouvais très représentatif, puis très intéressant, puisque c'est leur objectif. Un jour, ils souhaitent être maître éleveur, mais avec cette pancarte-là qui est super simple, mais ça leur rappelle pourquoi tous les jours ils se lèvent, puis pourquoi ils sont en élevage. Puis je trouvais que c'était un beau clin d'œil là, sur comment afficher, là, le garder en tête, dans le fond, leur objectif à eux. Est-ce qu'il y a des questions pour la première partie, là, qu'on parle un peu plus d'objectifs d'élevage? Alors, il n'y a pas de questions par écrit. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent poser une question? Juste enlever votre micro, de réactiver le son. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va continuer avec la portion sélection des femelles. Alors, quand on parle de sélection des femelles, on parle de catégoriser le troupeau. Catégoriser, c'est ce que ça veut dire, c'est diviser votre troupeau en groupes qui va être propre à chacun. Ce qu'on voit souvent, c'était 3 groupes. Donc, on a le groupe supérieur, c'est nos animaux les meilleurs, ceux avec qui on veut travailler, ceux avec qui on veut développer notre génération future. Le groupe intermédiaire, c'est ceux qui
répondre en partie à vos critères pour sélectionner vos meilleurs pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est les vaches ou les génisses qui soit répondent en partie au niveau génotype ou phénotype. Et puis, on a le groupe inférieur, que ça, c'est les animaux. On ne veut pas les éliminer du troupeau, dans le sens, on ne veut pas les sortir, mais on ne veut pas avoir des femelles de ces vaches-là. Donc, on va trouver une autre stratégie pour elles. On voit de plus en plus des éleveurs qui fonctionnent à 2 groupes, donc les supérieurs et les inférieurs. Ce qui est important, c'est pour que chacun de vos sujets de votre troupeau, vous posez la question dans quel groupe il ou elle, le sujet, se situe au sein de votre troupeau. On sélectionne les meilleurs sujets, évidemment, parce qu'aujourd'hui, la sélection, ça se fait à la saillie. J'ai un éleveur qui m'avait déjà dit « Ça me coûte trop cher avoir une gestation d'un mâle de ma meilleure vache », puis je trouvais ça vraiment pertinent. Donc, lui, sa stratégie, bien, il s'organise pour avoir toujours des progénitures de ses meilleures femelles, évidemment des génisses, pour permettre d'atteindre ses objectifs, puis de toujours s'améliorer avec les meilleurs. Puis, bien, comment qu'on l'a fait, notre catégorisation de troupeau? Bien, c'est en fonction de plusieurs critères, des performances, la production, la conformation, les indices génétiques, les généalogies, la descendance, la fonctionnalité de l'animal, bref, vous accordez de l'importance à chacun de ces critères-là en fonction de vos propres objectifs à vous. Si on poursuit avec la stratégie d'utilisation des taureaux, alors, ici, là, ben, on a plusieurs options. On a les jeunes taureaux, les taureaux éprouvés, on peut utiliser la semence sexy, conventionnelle, et de plus en plus populaire, on a la semence de bœuf de boucherie. Ici, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous et qui vous permettent d'atteindre vos objectifs respectifs. Tout dépend de la vitesse de progression génétique que vous souhaitez avoir versus votre tolérance à prendre des risques face à ces décisions-là. Ensuite, on a parlé, on a établi nos objectifs, on a parlé de la stratégie de la sélection des femelles, la stratégie d'utilisation des taureaux. Puis là, ben, on a une foule d'outils qui sont à notre disposition. Fait que ça, c'est des outils qui peuvent vous aider à catégoriser vos vaches, qui vont vous aider, qui vont suggérer des stratégies pour les taureaux, puis pour vous diriger vers vos objectifs à vous. Alors, il y a Compass, qui est le logiciel pour optimiser votre stratégie d'élevage, qui est basé sur le gain génétique, qu'on a parlé la semaine passée. Puis sinon, ben, si vous avez des questions par rapport à ça, là, on est toujours disponible. Il y a aussi les centres d'insémination qui ont des programmes personnalisés qui peuvent vous aider, vous accompagner dans votre pour vous aider. On a aussi Lactanet qu'on va parler tout à l'heure avec Claudia, qui est le réseau pour l'excellence laitière, avec la section génétique mieux connue sous le nom de Réseau laitier canadien ou CDN. On a aussi le service conseil à Dolstein Québec. C'est un service qui est personnalisé et qui offre un côté neutre dans l'analyse de vos sujets. On tient compte du génotype, du phénotype de votre troupeau, puis on vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs d'élevage. Est-ce qu'il y a des questions pour la partie sélection des femelles, stratégie de taureau et les outils, avant qu'on passe au côté pratique avec Claudia? J'ai pas de questions au niveau de la conversation. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Seulement réactivez vos micros. Alors, si j'ai pas de questions, je vais passer la parole à ma collègue Claudia pour la partie pratique sur Lactanet. Merci, Mylène. Dans le fond, je vais vous amener sur le site de www.cdn.ca. C'est le site de Lactanet, puis c'est ça, comme on l'a dit tantôt, c'est mieux connu sur l'ancien nom de CDN. Si vous pouvez choisir la langue que vous voulez poursuivre avec. Aujourd'hui, on va aller en français. Alors ici, il y a plusieurs éléments qui peuvent vous aider pour vos choix de taureaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer ils sont où puis comment les utiliser. Le menu qu'on voit à gauche, il y a plusieurs menus qu'on voit, mais moi, je vais vous présenter ici les 2 premiers comme c'est les plus pertinents pour vous aider avec les choix de taureaux. Alors, ici, quand on va sur « Recherche un animal », on a 2 options.
on a l'individuel puis on a le groupe. Pour l'individuel, c'est si vous avez une femelle ou un mâle que vous connaissez puis vous voulez juste avoir plus de données sur cet animal-là, vous pouvez aller dans l'individuel, écrire son numéro d'enregistrement, puis ça va vous amener à leur fiche. Si vous voulez trouver un groupe d'animaux, ben, vous allez en groupe. Alors, pour aujourd'hui, on va montrer comment trouver des groupes de taureaux. Ici, on choisit la race que vous voulez avoir, si jamais vous avez un troupeau avec une autre race que Holstein. Mais pour l'exemple, on va rester avec l'Holstein. Si vous voulez trouver un groupe de mâles ou de femelles, vous pouvez sélectionner un ou l'autre. On va aller avec les mâles. Et également ici, on peut choisir, si jamais vous avez un pays en particulier que vous voulez voir les taureaux qui s'offrent, vous pouvez aller voir. Mais sinon, on va garder tous les pays comme il y a plusieurs taureaux à l'extérieur du Canada qui sont bons aussi. Ici, vous pouvez choisir VEE. VEE, c'est pour taureau éprouvé en valeur d'élevage estimée, ou un taureau MACE. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi une épreuve MACE, c'est en fait le MACE, c'est pour Multi-Trade Across Country Evaluation. En français, c'est évaluation à caractère multiple entre les pays. Alors, un taureau qui provient d'un autre pays, et c'est une épreuve MACE, comme il n'y a pas assez de femelles au Canada encore pour être un taureau éprouvé. Ou sinon, vous voulez utiliser un jeune taureau génomique, vous pouvez cliquer ici pour des jeunes taureaux. Mais pour l'exemple aujourd'hui, on va rester avec des taureaux éprouvés. Ici, vous pouvez sélectionner si c'est des taureaux génotypés ou tous. Aujourd'hui, c'est rare qu'on voit un taureau non génotypé. Alors, on va garder, mais on va quand même cliquer sur le génotypé pour voir les taureaux avec le plus de fiabilité. Ici, il y a tous ou actifs. On suggère souvent de mettre actifs pour qu'on ait une liste de taureaux qui sont présentement disponibles par nos centres d'insémination. On peut mettre toutes, mais là, vous allez peut-être avoir des taureaux qui sont plus disponibles. Alors, ça ne servirait pas à grand-chose. Avant de soumettre, ici, on peut remonter, aller en recherche avancée. On retrouve ce qu'on vient de faire ici. On va juste remettre ça de même. Puis, par contre, on voit d'autres caractères qu'on peut aller sélectionner. Alors, des gènes récessifs et des haplotypes qu'on veut regarder. C'est ici, vous avez juste à cocher les affaires qui sont importantes pour vous autres. C'est au niveau de la couleur, bêta-caséine, les acères, des récessifs haplotypes. Vous pouvez juste aller le sélectionner. Ici, dépendant, vous faites affaire avec quel centre de semences, vous pouvez aller les sélectionner. Vous pouvez sélectionner plus qu'un centre de semences. Par contre, si vous n'en sélectionnez pas, ça va juste donner tous les taureaux de tous les centres. Alors, pour l'exemple aujourd'hui, on ne va pas sélectionner un centre de semences, on va on va toutes les sélectionner dans le fond. Ici, pour parenter, c'est si jamais vous voulez un taureau d'une telle famille maternelle ou paternelle, vous pouvez l'indiquer ici. Et sinon, pour la date de naissance, bien, un taureau qui est né dans un certain intervalle de temps que vous désirez, vous pouvez l'indiquer ici. Alors, on peut mettre soumettre. Alors ici, vous voyez un grand liste de 400 taureaux. Par défaut, ils vont toujours être classés pour le meilleur IPV en ordre décroissant. Mais si vous cliquez sur n'importe quelle colonne que vous voulez, ça va replacer du meilleur en ordre décroissant. Alors, c'est ça, c'est pour 400 taureaux, il y a beaucoup de sélections. Alors, nous autres, on vous suggère d'aller en outils de sélection. Ici, vous pouvez entrer les caractères que vous voulez avec des barèmes. Alors, ici, il y a deux cases. Ici, il y a la case plus grand ou égal que ou plus petit ou égal. Alors, nous autres, on suggère de garder tout le temps égal ou plus grand.
Puis, on voit des sections ici, c'est pour la production. Ici, des caractères de conformation, de santé. Également ici, l'IPV et le pro-dollar. Alors, dépendant qu'est-ce qui est important pour vous autres, puis c'est où vous voulez mettre des barèmes. Alors, on va faire un exemple d'un éleveur qui aimerait augmenter la production de lait, la production de gras, veut toujours avoir un œil sur la conformation, également la durée de vie. Bien, on pourrait aller ici, puis comme on a sélectionné des taureaux éprouvés, vous pouvez mettre 1100 dans le lait, 70 dans le gras, 9 dans la conformation et on peut mettre la durée de vie de 102. Si jamais vous cherchez pour des jeunes taureaux, dans ce temps-là, vous pouvez changer pour être un peu plus sévère dans vos barèmes à cause de la fiabilité est un peu moins bon que les éprouvés. Et avant de soumettre, vous pouvez classer déjà en ordre de qu'est-ce que vous voulez. Alors là, c'est ça, c'est souvent déjà en IPV, mais si vous voulez en pro-dollar, vous pouvez sélectionner pro-dollar puis soumettre, puis ça va être en ordre de pro-dollar de meilleur au moins fort en pro-dollar. Alors, de 400 résultats, là, avec vos critères, on est rendu à 7 taureaux. Si jamais 7 taureaux, ce n'est pas assez pour vous autres, vous pouvez retourner sur l'outil de sélection et rechanger, être un peu peut-être moins sévère sur les chiffres pour avoir d'autres taureaux. Alors, on va dire qu'on veut travailler avec cette taureau-là, mais on veut en savoir plus. Vous pouvez cliquer sur le nom, puis cela vous dirige vers sa fiche complète. Ça va montrer ses forces et ses faiblesses. Puis, il faut juste tenir compte lorsque vous faites vos accouplements pour être sûr que cela va améliorer la prochaine génération pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et là, on va dire que vous doutez entre deux, vous hésitez, je devrais dire, entre deux taureaux, puis vous aimeriez savoir c'est lequel le meilleur pour l'accouplement. Bien, vous pouvez aller sur calculateur consanguinité. Puis ici, c'est un calculateur qui va vous montrer qu'est-ce que un accouplement devrait faire génétiquement. Son indice génétique du progéniture. Alors ici, vous mettez l'information de la femelle. Pour l'exemple, je vais mettre une femelle d'un troupeau que je connais bien. Alors, on va mettre son numéro d'enregistrement. Puis, pour le mâle, on va utiliser l'exemple qu'on vient de faire. On va utiliser Rubicon, comme ça montrait les meilleurs chiffres. Puis ici, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est il faut être sûr que tu mets le bon pays, sinon la planète CDN ne va pas le trouver. Alors, Rubicon, c'est un taureau qui provient de l'États-Unis. Alors, il faut mettre les États-Unis pour être sûr qu'il va le trouver. Alors, ici, ça montre l'information de ta femelle. Puis ici, on voit le nom du taureau que vous avez accouplé avec. Ces chiffres ici, de faire attention, ça, ce n'est pas les chiffres du taureau, mais le chiffre du progéniture que vous allez avoir de cet accouplement-là. Alors, le pourcentage de consanguinité va être de 13 %. Et ici, vous voyez l'IPV, le pro-dollar et le lait. Alors, ça va vous montrer si le croisement répond vraiment à vos objectifs puis qu'est-ce que vous voulez avoir dans la prochaine génération. Puis, si jamais vous voulez juste avoir un groupe de taureaux avec l'accouplement de ta femelle, ici, c'est écrit individuel ou vous pouvez choisir un groupe de meilleurs taureaux. Vous avez juste à cliquer ici et vous pouvez choisir si vous voulez un taureau éprouvé, mince ou jeune taureau. Puis, vous pouvez mettre d'autres critères et les meilleurs en pro-dollar, lait, gras, protéines. Alors, on va remettre pro-dollar. Puis,
le nombre de la grandeur de la liste que vous allez avoir, si c'est 100 têtes, 40 têtes, 20 têtes ou 10 têtes, on va rester sur la 40. Puis vous allez continuer. Puis ici, vous revoyez ta femelle que vous avez que vous voulez faire un accouplement, puis la liste de taureaux et de qu'est-ce que la progéniture va donner. Alors, vous pouvez voir si c'est dépendant de qu'est-ce que vous voulez, que vous mettez l'importance, mais vous pouvez voir tous les chiffres. Qu'est-ce que la prochaine génération va donner. Alors, c'est pas mal ça pour les outils pour vous aider pour la sélection de taureaux sur Lactanet. J'ai seulement montré quelques onglets, mais c'est vraiment les plus utiles pour vos choix de taureaux. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Ou Mylène, y a-t-il des questions par texte? Pour l'instant, il n'y a pas de questions par texte. Vous avez, n'oubliez pas, vous avez toujours à droite là, la portion conversation où est-ce que vous pouvez nous écrire vos questions. Sinon, si vous voulez les poser de vive voix, n'oubliez pas de réactiver le son. On va vous laisser quelques secondes, étant donné qu'on ne peut pas vous voir si vous levez la main ou... Alors, s'il n'y a pas de questions, on irait à la conclusion. Alors, le nom de notre conférence était « Soyez autonome avec vos choix de taureaux ». On a fait un long, on est parti peut-être d'un peu plus large là, pour recentrer là, vraiment à la fin avec le côté plus pratique. On entend souvent sur le terrain, mais il y a donc bien des choix de taureaux, ça n'a pas de bon sens. Ben justement, c'est super qu'il y ait autant de choix parce que sont là pour répondre à vos objectifs, peu importe c'est lequel votre objectif. Alors, c'est pour ça que, initialement, le point de départ, c'est vraiment important de se fixer vos objectifs d'élevage à vous, qui vont vous permettre de catégoriser vos femelles dans votre troupeau puis déterminer la prochaine génération avec laquelle vous voulez travailler. Par la suite, ben là, vous allez établir votre stratégie de taureau en fonction de votre tolérance au risque ainsi que la vitesse à laquelle vous souhaitez avancer génétiquement. Claudia vient de faire une belle présentation de l'outil de Lactanet, le CDN, qui est un outil incontournable. Vous avez, on a présenté quelques onglets, mais c'est qui vont vous permettre de cibler les choix de taureaux, les taureaux qui répondent à vos critères. Puis vous avez vu dans l'exemple à Claudia, on est parti de la liste, c'est 400 maximum, puis il y en avait peut-être plus, mais on a recentré là, pour vraiment répondre aux besoins. Puis, on a vu seulement quelques onglets, mais c'est vraiment une référence là, en génétique. Ce site-là, il y a une foule de textes super intéressants. Puis, je vous rappelle qu'on a toujours le service conseil d'Austin Québec. Là. Vous pouvez nous contacter. On a des forfaits, des blocs personnalisés, puis on vous guide là, pour ramener votre troupeau là où vous le souhaitez. Alors, à l'écran, on voit les coordonnées d'Austin Québec sur Facebook, mais restez à l'affût. On a d'autres présentations qui vont être annoncées sous peu. Nous, contrairement à vous, on cible les journées de pluie. Alors, on sait que là, le retour au champ, où il y a déjà des gens qui sont déjà de retour dans les champs. Il y en a d'autres qui ont un peu plus de neige. Ça va s'en venir bientôt, mais on cible les moments où est-ce que vous êtes plus, dans le fond, présent là, derrière votre ordinateur et non derrière votre volant de tracteur pour faire nos présentations. Alors, on a notre page Facebook, on a notre site internet d'Austin Québec qui aurait fait peau neuve dernièrement, puis le numéro de téléphone pour nous contacter. Puis, en ce moment, on n'est pas plus loin qu'un coup de fil pour nous contacter.